Voilà. Donc, on va commencer. Hello! Je vois qu'il y a des gens qui arrivent. Au top. On va commencer tranquillement, assis en tailleur. Et comme je le disais hier dans l'email pour les filles que j'ai prévenues par email, vous pouvez, n'hésitez pas à vous surélever si vous n'êtes pas super à l'aise en tailleur. Si vous n'avez pas les hanches ouvertes et que vous avez les genoux tout là-haut, c'est pas très agréable d'être comme ça. C'est mieux de se surélever. Donc n'hésitez pas. Il y a plein de gens qui m'ont dit qu'ils n'étaient pas à l'aise en tailleur et qui font des cours sur YouTube et qui me disent que donc c'est difficile parce que c'est vrai qu'on commence assis en tailleur. Ben, en fait, n'hésitez vraiment pas à vous surélever, mais même pas mal. Et si c'est vraiment pas confortable, parce que j'ai des gens aussi qui sont blessés, qui ont eu des accidents ou des personnes âgées, à ce moment-là, ben, vous vous asseyez sur une chaise. Il n'y a aucun problème pour la méditation. Vous pouvez clairement vous asseoir sur une chaise. Vous n'êtes pas du tout obligé de vous asseoir au sol. C'est vrai que bon, le yoga, bon, ça vient d'Inde. En Asie, ils ont les hanches beaucoup plus ouvertes que nous. On n'a pas exactement la même morphologie. Donc, en fait, pour eux, c'est tout à fait naturel de s'asseoir comme ça. Pour nous, ça ne l'est pas. Comme pour eux aussi, c'est tout à fait naturel de se mettre en Padmasana, en tailleur. Et nous, il y a des gens qui peuvent pratiquer le yoga pendant des années, mais pour qui Padmasana ne sera jamais bon pour leurs genoux. Donc, on le fait avec notre propre morphologie. J'ai cette oreillette qui ne veut absolument pas tenir et qui n'arrête pas de me faire des petits bip bip bip. Je ne sais pas ce qu'elle veut me dire. Ok. Ah. Retrouvez votre centre. Connectez-vous aux sensations du corps. Pressez les os des fesses les ischions dans le sol. Connectez-vous à la terre. Et à partir de là, sur les inspires, vous allez allonger la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Poussez légèrement le sommet de la tête vers le ciel. Et respirez naturellement, profondément. Vous pouvez fermer les yeux pour plonger dans votre monde intérieur. On va laisser de côté tous les tracas de la vie quotidienne. Tout ce qui ne concerne pas votre pratique. Laissez-le à l'extérieur de votre tête. Observez le mouvement de votre abdomen, se gonfle sur les inspires et qui se dégonfle sur les expires. Hmm. On va tout doucement réouvrir les yeux en laissant le regard se poser sur le sol devant vous. Et suivez une ligne qui ramène le regard à la vie. Alright, on va commencer aujourd'hui par masser un point de réflexologie faciale. J'ai fait une vidéo sur la réflexologie faciale qui va sortir samedi prochain. Et aussi, pour tous ceux qui sont intéressés par le yoga du visage, réflexologie faciale et aussi le mewing, donc c'est tout ce qui concerne la position de la langue, enfin c'est tout ce qui concerne en fait le visage, la structure de notre visage. J'ai fait une conférence gratuite, c'est trop cool. D'ailleurs, j'en profite pour vous l'annoncer. Et ça va être en live. Bien sûr, c'est complètement gratuit. Ça va être en live jeudi 20h. Donc, mettez ça dans vos agendas, mercredi 20h. Et il y aura aussi enfin, il y aura des replays. Donc, vous pourrez le voir à un moment qui vous correspondra le mieux. Euh, je vais mettre le lien dans la description. Donc, cette vidéo, ce live va devenir une vidéo YouTube et vous pourrez trouver le lien de la conférence gratuite dans la description. Voilà, elle sera en ligne tout à l'heure, un petit peu après le live, le temps que je la monte. Alright, on va commencer tout, tout doucement à se masser ce point. Alors, en fait, vous voyez ici, près des oreilles, juste devant, il y a une sorte de petit creux. Mettez le lobe de l'oreille un petit peu au-dessus, juste devant l'oreille, vous avez un creux. Et vous allez trouver ici
creux, un point, c'est le point qui va être le plus sensible. En fait, vous allez trouver un point sensible dans ce creux, juste devant l'oreille. Voilà, cherchez-le. Les points de réflexologie, c'est vraiment à vous de les trouver, c'est avec votre propre sensibilité. Une fois que vous avez trouvé ce point, vous allez le frotter d'avant en arrière, comme ça vers l'oreille ensuite, comme si vous vouliez aller vers le nez. Ce point, il est excellent pour, il harmonise tout le corps. C'est vraiment au niveau énergétique la base. Ah, c'est trop bien. Ça va vous faire du bien aussi aux mâchoires. On a beaucoup de tensions qui restent dans nos mâchoires, donc c'est le moment de leur faire du bien. De longues inspires, de longues expires et les épaules bien relâchées. Magnifique. Ok, on va commencer à s'échauffer. Faites des cercles comme ceci avec votre buste et observez s'il y a des petites zones de tension peut-être. Respirez profondément et commencez à tourner. Vous pouvez accompagner ce mouvement avec le cou. Mais attention à ne pas avoir la tête qui tourne. Je vous conseille de garder les yeux ouverts. Longues inspires, de longues expires. On rentre doucement dans votre pratique. Essayez d'aller chercher des petites zones de tension que vous pouvez avoir dans le cou, dans les épaules, et apporter du mouvement et du souffle. C'est vraiment un moment pour nous ici, dans un sens et dans l'autre. On va chercher bien loin. On s'échauffe. Pratiquez votre yoga comme si personne ne vous regarde. Comme si, comme quand on danse, il faut penser que personne ne nous regarde. De la même manière, quand vous faites votre yoga, c'est pour vous que vous pratiquez, pour votre être intérieur. Donc vraiment ici, vous êtes seul avec vous-même. Faites des mouvements qui vous font du bien. Ne restreignez pas cette envie de bouger. Laissez votre corps s'exprimer. On revient dos droit, on continue d'échauffer la colonne vertébrale. À l'expire, on va venir regarder notre nombril. À l'expire, on regarde le nombril. On tourne. Et on inspire, on se grandit. Si vous avez besoin de bailler, surtout faites-le. Mais à l'expire, dehors. À l'inspire, on se grandit, on s'allonge. À l'expire, dehors. Inspirez, grandissez-vous, montez le cœur vers le ciel. Et expire, étirez-vous. On revient deux droit. On va échauffer les épaules en faisant des petits cercles vers l'arrière, comme ceci. Une respiration toujours calme, douce et harmonieuse. C'est vraiment le fil conducteur de notre pratique, le souffle. Si les épaules craquent, il n'y a aucun problème. Ça dépend beaucoup de notre constitution, si on a les articulations qui craquent. En médecine ayurvédique, vous savez, il y a trois doshas. Si on est vata, disons que si on a une prédominance vata, parce qu'on n'a jamais une seule dosha, on a les trois doshas en nous, mais à différentes proportions. Donc si jamais vous avez une constitution principalement vata, c'est mon cas. On va tourner les épaules dans l'autre sens. À ce moment-là, vous allez avoir tendance à craquer. Donc moi, je craque, toutes mes articulations craquent, mais je n'ai pas particulièrement de problème. C'est vata, vous savez, c'est principalement l'air et l'espace, akasha. Euh,
Donc, l'air, en fait, dans l'articulation fait que ça craque. Alors que les gens qui vont avoir une constitution plutôt CAFA, euh, donc beaucoup plus de la terre et de l'eau, quelque chose, ils vont avoir la peau beaucoup plus grasse et aussi dans les articulations beaucoup plus souple, en fait. Alright, on va poser la main ici, la main droite à côté de la fesse droite. Inspirez. Bras gauche au-dessus de l'oreille, on s'étire ici. Pas la peine d'aller trop loin. Regardez vers le ciel, ouvrez le cœur, les épaules basses. Et la même chose de l'autre côté, on pose la main gauche. Mon oreille droite ne veut vraiment pas tenir. Étirez-vous. Ok, on va aller un petit peu plus loin, peut-être. Cette fois, vous n'êtes pas obligé d'aller plus loin. Pensez surtout à garder bien l'os de la fesse gauche, l'ischio gauche au sol. On le presse au sol, cet ischio gauche. C'est vraiment la priorité. Avant d'aller trop loin dans la posture, on veut bien installer notre base. On ne veut pas compromettre la base de notre asana pour aller trop loin dans notre asana, dans notre posture, de la même chose de l'autre côté. Au risque de se blesser, mais pas dans cette posture, évidemment, on risque pas de se blesser dans cette posture, mais quand on ira dans les postures un petit peu plus avancées, pensez toujours à garder votre base, garder la connexion à votre souffle. Et on inspire, on se redresse. Magnifique. On va échauffer bien le cou. C'est important de se sentir bien au niveau de notre cou et de ne pas avoir de douleur au niveau cou-épaule, parce qu'on passe beaucoup de temps sur les ordi. On va relâcher le menton au niveau des clavicules, pas de dos rond. Ici, les épaules sont bien vers l'arrière et vers le bas. Et ensuite, on va dessiner des cercles avec le nez. Namaste. Hmm. De grandes inspirations, de grandes expirations. Dans un sens. Et on va partir dans l'autre sens maintenant. Faites des mouvements amples et observez s'il y a des petites zones de tension dans le cou. On va bien s'échauffer aujourd'hui de manière à passer une excellente journée. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on pratique le yoga le matin, qu'on étire notre corps, qu'on prend vraiment soin de notre corps, la journée se passe différemment déjà. Il y a une liberté de mouvement. On se sent bien dans notre corps. Et ça change tout. Même au niveau psychologique, au niveau émotionnel, le fait de se sentir bien dans son corps, a vraiment un effet sur tout notre être. Ok. Et je voudrais qu'on fasse la posture du diamant. J'adore cette posture avant de passer à quatre pattes, avant de s'activer un petit peu. Donc, vous allez vous mettre ici avec les deux plantes de pied l'une contre l'autre et écartez bien vos talons de votre périnée de manière à dessiner un gros diamant ici avec vos jambes. Longue inspire, grande vous allongez. Et à l'expire, on se penche sur notre diamant intérieur, relâchez tout le corps. Respirez. Pas de tension dans la nuque. Pas de tension dans les épaules. Dernière longue inspire par le nez. Et on expire par la bouche, on relâche bien la mâchoire. Tout doucement, aidez-vous de vos mains pour vous redresser. Et on va passer à quatre pattes sur nos tapis. Ok, quatre pattes ici. Les doigts bien écartés comme des rayons de soleil. Vous pouvez même les attraper, les doigts, pour les écarter.
et répartissez bien le poids de manière harmonieuse entre chaque doigt. Pressez les doigts dans la terre et on va faire des chats. À l'expire, on descend le nombril vers la terre. Et à l'inspire, on regarde vers notre nombril, on monte le cœur le plus haut possible. Et tout doucement, vertèbre par vertèbre, déroulez. Et ensuite, on enroule. C'est pas grave du tout si vous faites l'expire, ici vous pouvez faire l'expire ou l'inspire, aucun problème. Et suivez votre respiration naturelle, si vous n'êtes pas synchronisé avec moi, ça n'a aucune importance. Ce qui est important ici, c'est que vous soyez connecté à votre propre respiration. C'est une danse au rythme de votre propre respiration, le yoga. Donc, ne forcez jamais pour suivre un cours. C'est pas grave si vous êtes un petit peu plus lent que les autres élèves quand vous allez en cours de yoga. Respectez votre corps, votre souffle. De longs inspires, de longs expires. On va revenir dos droit à la prochaine inspire. Tendez la jambe droite et attention ici à ne pas trop lever la jambe et à décaler la hanche droite. On veut vraiment avoir la jambe dans le prolongement de la colonne vertébrale et la hanche droite baissée. Magnifique. Une fois que vous êtes ici, ramenez le nombril sur la colonne vertébrale et tendez le bras gauche. Respirez. Écoutez votre souffle. Toujours conscient, toujours connecté à votre respiration. Expirez, reposez. On va faire la même chose de l'autre côté. Prochaine inspire. Oh, mon Dieu, j'ai les oreillettes qui tombent. Je vais changer ça parce que vous savez que c'est pas très pratique. Hein. On va tendre la jambe gauche. Tendez la jambe gauche. Magnifique. Jambe gauche tendue. Prochaine inspire. Donc, pensez bien déjà à votre alignement, à bien ramener la colonne vertébrale, à bien ramener le nombril vers la colonne vertébrale pour ne pas cambrer. La jambe n'est pas trop haute. Et on va tendre le bras opposé. Quand vous êtes prêt, respirez. Allongez votre colonne vertébrale. Magnifique. Respirez. Ok, on repose ici. Vous allez crocheter les orteils comme ceci et vous asseoir sur vos talons. Alright, ça étire en fait les orteils. Les orteils, ils sont jamais étirés dans ce sens-là, surtout dans nos chaussures, donc ça va leur faire du bien. Ça va leur faire du bien. Ça ne fait pas tout à fait du bien sur le coup, mais ça va nous faire du bien après. On va faire des petits cercles avec les poignets. Magnifique, des petits cercles dans un sens et des petits cercles dans l'autre sens. Et encore dans l'autre sens. On va bien échauffer les poignets. Ok, maintenant, je suis toujours en live. Super. Est-ce que je suis toujours en live? Ok. On va passer à quatre pattes. On va repasser à quatre pattes. On va faire notre premier chien la tête en bas. Une grande inspire ici. Et à l'expire, montez le bassin vers le ciel, les genoux pliés et on vient poser les côtes sur les cuisses. Alors, ce qui est important ici, c'est vraiment d'allonger le dos au maximum. Sentez cet allongement du dos. Respirez.
Une grande inspire. Et à l'expire, sans bouger le dos, essayez vraiment de garder cet allongement du dos. On va tendre les jambes et diriger les talons vers le sol. C'est le matin, c'est tout à fait normal si vous êtes un petit peu raide. Prochaine inspire, on lève les deux talons dans le ciel le plus haut possible. Et ensuite, on descend le talon droit dans le sol. Inspirez les deux talons dans le ciel. Expirez, on descend le talon gauche. Inspirez les deux talons dans le ciel. Expirez, on descend le talon droit dans le sol. Les deux talons dans le ciel. Talon gauche au sol. Inspirez les deux talons dans le ciel. On va le faire une dernière fois de chaque côté. Expirez, on descend le talon droit. Inspirez, talon dans le ciel. Expirez, talon gauche. Inspirez les deux talons dans le ciel. Et les deux talons au sol. Magnifique. Puis, vous allez sortir les hanches à droite, à gauche et laisser parler ici votre instinct, votre créativité. Allez trouver les petites zones de tension, ça peut être dans les épaules, dans les chevilles. Respirez et apportez la fluidité à votre pratique. Puis, on avance vers nos mains. Oula, je suis en train de remettre mon oreillette. Je vais faire ça tout le cours, je pense. Ok, les pieds ici sont largeur du bassin. Pliez les genoux, posez les côtes sur les cuisses et expirez, relâchez le plus. On relâche ici complètement la tête. Inspirez dos droit, allongez-vous, grandissez. Expirez, on se relâche, juste sur les cuisses. Inspirez dos droit, on s'allonge, on se grandit. Expirez, buste sur les cuisses, relâchez. Inspirez, allongez-vous, grandissez-vous. Expirez, relâchez. Uttanasana, buste sur les cuisses. Et ensuite, à la prochaine inspire, pliez les genoux, inspirez, bras dans le ciel, Urdhva-stasana. Expirez les mains en prière devant le cœur, Tadasana. Puis les bras le long du corps. Ici, faites attention à la base de votre asana, donc faites attention à la base de votre montagne. Observez que vos pieds soient bien largeur des hanches et le bord externe bien parallèle au bord externe du tapis. Prochaine inspire, bras dans le ciel, grandissez-vous, allongez-vous, bras dans le ciel. Expirez, on plonge en avant, buste sur les cuisses, relâchez bien ici. N'hésitez pas à plier les genoux si c'est plus agréable. Relâchez la tête. Vous pouvez faire des petits cercles ici avec la tête pour être sûr qu'elle soit bien relâchée. Inspirez dos droit, allongez-vous, grandissez. Posez les mains à plat au sol, les doigts bien écartés. On va reculer un pied puis l'autre pour se retrouver en planche. Jolie planche ici. On met du poids sur les poignets. Mais attention, si les poignets vous font mal, pensez à bien presser les doigts dans le sol. Hasta Bandha. Magnifique. Posez les genoux au sol. On va faire notre premier petit chaturanga. Avancez les épaules plus loin que les poignets. Ramenez le nombril sur la colonne vertébrale. Et tout doucement, on se pose comme une planche en chaturanga. Magnifique. Posez-vous. Les pieds à plat. Inspirez, petit cobra. On remonte le haut du buste. Attention. Ici, on presse le pubis dans le sol pour ne pas trop cambrer et éviter de mettre du poids dans les mains. Magnifique. Ramenez le nombril sur la colonne vertébrale et ici, on va faire attention à se relever bien comme une planche. À l'expire, relevez les hanches en même temps.
que les épaules, comme ceci. Et hop, magnifique. Restez ici un petit peu en chaturanga et poussez pour vous retrouver à quatre pattes. Ok, on va refaire quelques chats ici à quatre pattes. Expirez, dos rond. Et inspirez. Suivez votre respiration naturelle. Faites des mouvements qui vous font du bien. Ok. Et maintenant, on va partir sur l'épaule droite. On pousse dans l'épaule droite, puis dans l'épaule gauche. Et on fait des cercles avec le cœur. On va chercher toutes les petites tensions dans notre corps, sur le côté. Hmm. Et on apporte du mouvement et du souffle pour délier toutes ces tensions. Faites-vous confiance. Votre corps sait comment il a envie de bouger. Entamez ce dialogue avec votre corps. C'est ça le yoga. Ok, magnifique. On va maintenant partir dans l'autre sens. On pousse dans l'épaule gauche et tourne. Baladez votre cœur à gauche, à droite. Mon dernier grand cercle. Ok, on revient ici. On va faire notre chien à la tête en bas. Ce n'est pas le premier. Expirez. Les hanches dans le ciel, les genoux pliés. Allez, on ramène, on fait vraiment l'effort de ramener les côtes sur les cuisses. Et à partir d'ici, une grande inspire. Et à l'expire, tendez les jambes. Au top. Inspirez, levez les deux talons dans le ciel. Expirez, on descend le talon droit. Inspirez les deux talons dans le ciel. Expirez, on descend le talon gauche. Les deux talons dans le ciel. On descend les deux talons au sol. Puis, on va rapprocher les pieds l'un de l'autre pour avoir les gros orteils qui se touchent. Alright. Et à la prochaine inspire, on lève le pied droit dans le ciel. Expirez, pliez. Inspirez, tendez. Expirez, pliez. Inspirez, tendez. Expirez, pliez. Inspirez, tendez. Et on vient faire un gros bisou à notre genou. Pensez à mettre les épaules au-dessus des poignets, sinon c'est de la triche. Et ici, gros bisou. Et main droite. Non, pied droit entre les mains. Là, on pose le genou gauche au sol. Ah. Prochaine inspire, Anjaneyasana. Respirez profondément. Gardez le dos bien droit, surtout si vous avez des problèmes de lombaire. Pour ceux qui n'ont vraiment aucun problème de lombaire, vous pouvez légèrement ouvrir le cœur vers le ciel, si et seulement si ça vous fait du bien. Aucune obligation d'aller plus loin dans les postures, au contraire. Les mains en prière devant le cœur, on va twister sur la droite, pressez dans votre main ici. Faites une profonde torsion qui masse les organes du système digestif. On presse les organes du système digestif pour les aider à se détoxiquer. Magnifique. Reposez les mains au sol, tendez la jambe gauche et on repasse en jolie planche. Jolie planche, magnifique. On pose les genoux. Le nombril sur la colonne vertébrale, petit chaturanga. Attention, il va y en avoir 3. Ne vous posez pas au sol. Expirez, petit chaturanga et on remonte. Yes, attention à garder les coudes près du corps. Expirez les coudes bien près du corps. Ici, les coudes comme s'ils touchaient le corps. Et on remonte. Troisième fois, on va se poser au sol. C'est parti. Expirez. Chaturanga, on se pose au sol. À l'inspire, petit cobra.
Ici aussi, on rapproche bien les coudes du corps. Expirez, on repasse par la planche et ensuite par le chien à la tête en bas. Adho Mukha Svanasana. On vient de faire ce qu'on appelle un vinyasa. C'est toute la série à partir de la planche, du chaturanga, la petite pompe du yogi, puis le petit cobra ou le chien à la tête en bas. Là, on a fait le petit cobra. Et on retourne dans le chien à la tête en bas. Rapprochez les pieds pour que les orteils se touchent. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspirez, pied gauche dans le ciel. Pensez à presser le talon droit dans le sol. Expirez, pliez. Inspirez, tendez. Expirez, pliez. Inspirez, tendez. Expirez, pliez. Inspirez, tendez. Puis, on avance les épaules bien au-dessus des poignets. On est en renforcement musculaire ici. Gros bisous au genou gauche. Restez longtemps, ça fait du bien. Puis pied gauche entre les mains. Hop, genou droit au sol. Prenez le temps et à l'inspire, Anjaneyasana. Ici, ce qu'on veut, c'est vraiment ne pas cambrer. Donc, pensez à avancer le coccyx. On avance le coccyx, on monte le pubis vers le ciel. Ce sont deux actions qui vont vraiment protéger le lombaire. Vous pouvez rester ici ou ceux à qui ça fait du bien et qui n'ont aucun problème de lombaire, vous pouvez légèrement vous ouvrir vers le ciel. Inspirez. Les mains en prière devant le cœur, on twist sur la gauche cette fois, et ensuite ne restez pas là. Hein. Ensuite, c'est important de presser. Vous voyez, une fois que j'ai le bras droit sur la cuisse gauche, ce que je fais, j'ai les deux mains comme ceci, je reste pas là, et pour faire de la torsion, je presse dans mes mains. Je tends mon corps comme un arc. Et respirez. De longues inspires, de longues expires. All right. Posez les mains de chaque côté. Jolie planche. Les genoux au sol. Nombril sur la colonne vertébrale. 3 chaturanga. Expirez. Chaturanga. Attention, on ne triche pas. Les hanches ne sont pas au sol, ni les épaules. Inspirez, remontez. Encore une fois, pas la peine d'aller trop bas. Je préfère que vous soyez ici et que vous le fassiez bien, plutôt que vous soyez ici et que vous soyez comme ça ou comme ça. Et dernière fois, expirez, on descend. Posez-vous au sol. Petit cobra. Chien la tête en bas. À l'expire. Dirigez activement les talons vers le sol. Écoutez votre souffle. Pas de tension dans la nuque. Mais pas loin des oreilles. Alright. Vous allez, avec la main droite, attraper le bord externe de votre cheville gauche. Vous pouvez regarder sous votre aisselle. Continuez de presser activement les talons vers le sol. On repose la main droite à l'avant du tapis. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Expirez. Main gauche à l'extérieur de la cheville droite. Regardez sous votre aisselle droite. Pressez le talon droit dans le sol, les deux talons dans le sol. Et repoussez activement la terre avec votre main droite, votre bras droit. Respirez. On repose la main gauche à l'avant du tapis. Et marchez votre chien ici. Faites des petits mouvements avec les hanches. Vous pouvez sortir les hanches à droite, à gauche. Expérimentez. Qu'est-ce qui vous fera du bien aujourd'hui? Où sont les tensions? Allez les chercher. Demandez à votre corps.
Ok. Tiens la tête en bas. Rapprochez les pieds pour que les orteils se touchent. Prochaine inspire. Pied droit dans le ciel. Expirez, pliez. Inspirez, tendez. On vient embrasser le genou droit. Gros bisous les épaules au-dessus des poignets. Pieds droits entre les mains. Posez les talons au sol arrière et on se met sur le bout des doigts. Une longue inspire ici. Nombril sur la colonne vertébrale. Expirez. Et prochaine inspire, on ramène les bras et le buste parallèle au sol. Merveilleux. Et maintenant, inspirez, guerrier 1. Pensez dans le guerrier 1 que les deux hanches sont parallèles au mur en face de vous. Donc on n'est pas en ouverture. Ramenez bien la hanche gauche. Montez le pubis vers le ciel. Et respirez. Puis on va s'ouvrir en guerrier numéro 2. Cette fois, on ouvre les hanches. Vous pouvez penser à votre alignement. Vous pouvez peut-être écarter un petit peu plus les pieds. Ça va dépendre de chacun. Ici, on descend bien à 90 sur notre jambe avant. Et on regarde au-dessus de notre majeur, guerrier numéro 2, Virabhadrasana 2. Montez le pubis vers le ciel. Montez le nombril vers le ciel. Les épaules loin des autres. Et expirez. Paume de main droite vers le ciel. Inspirez par Virabhadrasana. Descendez sur votre jambe. Et expirez. Planche. Vous pouvez poser les genoux comme on l'a fait tout à l'heure ou descendre en chaturanga comme ceci. Puis pour les gens qui n'ont pas de problème de lombaire, inspirez le chien la tête en haut. Pour les autres, petits cobras comme on l'a fait tout à l'heure. Expirez, chien la tête en bas. Faites très attention aux transitions, faites très attention avec le chien la tête en haut. Rapprochez les pieds pour que les orteils se touchent. Prochaine inspire, pied gauche dans le ciel. Inspirez, expirez, pliez. Inspirez, tendez. On ramène les épaules au-dessus des poignets. Pied gauche entre les mains. Mettez-vous sur le bout des doigts ici. Posez le talon droit au sol. Nombril sur la colonne vertébrale. Prochaine inspire. Les bras et le buste. Parallèle au sol. Prochaine inspire, les bras dans le ciel. Virabhadrasana 1, le guerrier numéro 1. Pensez à bien ramener la hanche droite en avant pour avoir les deux hanches parallèles au mur en face de vous. Avancez votre coccyx. Ressentez ce guerrier à l'intérieur de vous. Et on s'ouvre en guerrier numéro 2. Pareil ici, faites attention à votre alignement, vous pouvez vous replacer correctement. Guerrier 2, on descend bien sur notre jambe avant. Virabhadrasana 2. Respire. Paume de main gauche vers le ciel. Inspirez par Virabhadrasana. Descendez sur votre jambe avant. Expirez. Chaturanga. Petit cobra ou le chien à la tête en haut. Expirez, chien la tête en bas, Dhammachasanasana. Et pareil, ici, si vous avez besoin de marcher votre chien, vous pouvez. Si vous préférez avoir un chien statique, comme vous préférez. Écoutez votre corps, écoutez votre pratique. Les deux genoux au sol. Magnifique. Et on va soulever légèrement les deux genoux
Pensez à ramener le nombril sur la colonne vertébrale. On inspire. Et expirez. On soulève légèrement les genoux ici. Les genoux ne touchent pas. Super. Pensez à presser la base de chaque doigt dans le sol pour soulager le poignet. Cette action, on appelle Hasta Bandha. Reposez les genoux et faites quelques chats. Pas de tension dans les épaules, dans la nuque. On revient dos droit. Vous allez aller avancer les mains par-delà le tapis, puis poser le front au sol. Attention ici. Vous allez descendre le cœur vers la terre. Par contre, vous allez ramener les basses côtes vers la colonne vertébrale. Les épaules loin des oreilles. Tout doucement remontez et asseyez-vous sur votre tapis. Faites des petits cercles avec les poignets. Donc, vous le savez, dans le vinyasa, on met beaucoup de poids sur les poignets. À la base, ce n'est pas une articulation qui est faite pour avoir beaucoup de poids, parce qu'on ne marche pas sur les mains. On n'est pas fait, en tout cas, pour marcher sur les mains. Mais avec le temps, avec le temps et le travail, en fait, on va augmenter la densité osseuse du poignet. Mais en attendant, il faut toujours bien échauffer ses poignets, surtout quand vous faites du yoga vinyasa, dans un sens et dans l'autre. Ok, magnifique. Vous allez poser vos deux mains ici, légèrement en avant par rapport à vos hanches. Posez-les comme ceci. On va faire un petit exercice qui va bien muscler le haut du corps. Inspirez ici et expirez, essayez de soulever les fesses, mais pas parce que vous avez les bras longs et que vous avez les bras tout droits, mais bien parce que vous faites dos rond et que vous montez les fesses derrière. Je vais me mettre de profil, vous allez mieux voir. Donc, je suis ici et là, c'est hop, je monte. Magnifique. Respirez. On va lever un pied et l'autre. Ok, super. Vous avez vu, vous avez une jambe devant en tailleur et l'autre jambe derrière. Vous allez faire exactement la même chose de l'autre côté. On va travailler bien symétriquement. Donc, on met beaucoup de poids sur les poignets, comme vous l'avez remarqué sur cette posture. Ça s'appelle l'Olasana. On va encore faire du bien, donner un petit peu d'amour à nos poignets. Et bien évidemment, on va faire la même chose, mais avec l'autre jambe devant. Pensez, donc les mains ne sont pas là, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont des grands triches, juste qui, hop, ils poussent. Non, mais là, c'est vraiment le but de faire travailler nos abdominaux profonds. Donc, hop, et c'est une fois qu'on est bien penché en avant, que là, on pousse, voilà, et on va lever un pied et l'autre. Ok, expirez, posez. Je sais que ça demande pas mal de renforcement musculaire. Expirez, dos. Inspirez, cœur dans le ciel. Expirez, dos. Inspirez, cœur dans le ciel. Dos. Cœur dans le ciel. Dos. Ok. Ici, on est confortablement assis en tailleur. On va faire quelques torsions. Posez la main droite derrière la fesse droite ici. La main gauche attrape le genou droit. Inspirez, grandissez-vous, allongez-vous. Et ensuite, on twist. Pas la peine d'aller trop loin avec la nuque. C'est un mouvement qui vient du cœur.
Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. La main gauche derrière la fesse gauche, la main droite sur le genou gauche. Avant de twister, prenez le temps avant de rentrer dans les postures. Dans un premier temps, à l'inspire, on s'allonge. Et une fois qu'on a la colonne vertébrale bien étirée, on twist. Pas de tension dans la nuque, pas de tension dans les épaules. Alright. Vous allez tendre les deux jambes et vous allez passer le pied droit au-dessus de la jambe gauche, comme ceci. Le pied droit est bien posé à plat, main droite derrière la fesse droite. Inspirez, bras gauche dans le ciel. Et ici, vous allez pouvoir enlacer votre jambe et vous allez pouvoir ramener votre cuisse sur votre buste. Faites-lui un gros câlin et ensuite on twist. De longues inspires, de longues expires. Expirez, relâchez. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. On place le pied gauche par-delà la jambe droite. Les deux ischions sont dans le sol, les os des fesses. Main gauche derrière la fesse gauche. Inspirez, bras droit dans le ciel. Et on vient faire un gros câlin. Notre jambe gauche, twist. De longues inspires, de longues. Et tout doucement. Sortez de la posture. On va refaire la posture qu'on avait fait en début de séance et vous allez certainement voir des différences. Vous allez certainement aller plus loin naturellement, bien sûr, sans forcer. Donc, on dessine notre gros diamant avec nos jambes. À l'instant, on se grandit. Et expirez. Penchez-vous sur votre diamant intérieur. On va lâcher tous les muscles ici. Observez votre souffle. Puis aidez-vous de vos mains pour vous redresser. Et on va s'allonger sur nos tapis. On a bien mérité de s'allonger sur nos tapis. Alors pareil, ici c'est la fin de la séance, mais ne vous relâchez pas complètement. Surtout quand vous vous allongez, pensez à bien accompagner le mouvement pour ne pas vous faire mal au dos. Ramenez les deux genoux sur la poitrine, genoux, poitrine. Les épaules sont bien posées au sol, la nuque est longue. Inspirez, tendez la jambe droite, pressez le genou gauche dans le sol, sur le buste, et en même temps pressez la jambe droite dans le sol, dans la terre. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. On ramène le genou droit sur la poitrine et on presse la jambe gauche dans le sol. On presse le genou droit sur la poitrine. On ramène les deux genoux sur la poitrine.
Et respirez. Posez les deux pieds au sol. Et on va s'installer pour notre posture finale, Shavasana. Alors, pour bien s'installer en Shavasana, on va attraper notre tête ici et on va monter notre occiput. Donc, c'est l'espèce d'os que vous avez à l'arrière du crâne. Donc, vous allez étirer votre cou. Voilà. Et ensuite, vous allez poser les omoplates à plat, comme ceci. Ramenez les bras le long du corps, les pommes tournez vers le ciel. Puis, sans engager les abdominaux, vous allez allonger une jambe, puis l'autre. Shavasana, aussi connu sous le nom de la posture du monde. Relâchez tous les muscles de votre corps. Relâchez toutes ces petites tensions. Toutes ces petites tensions dont nous n'avons même plus conscience, qui nous accompagnent dans la vie, sans même qu'on s'en rende compte. Et toutes ces petites tensions parasites, elles viennent nous gêner dans notre corps physique, mais cette gêne constante a aussi des effets sur nos émotions, sur notre mental. C'est pour ça que le travail sur le corps, il est primordial. Observez le mouvement de votre abdomen. Faisons l'effet sur les inspires. Et se dégonfler sur les expires. Tout doucement. On va reprendre contact avec notre corps en faisant des petits mouvements avec les chevilles. Si vous êtes Vata, de constitution principalement Vata, c'est tout à fait normal que vous ayez les os, les articulations qui craquent. Pas de panique. Et maintenant, on va faire des petits cercles avec les poignets et les chevilles. Étirez les bras au-dessus de la tête, étirez-vous. Ou si vous baillez, tant mieux. Et ensuite, on va rouler du côté droit. Le côté droit, c'est pour représenter l'Est. C'est comme le soleil qui se lève, c'est un renouveau, c'est une renaissance. Après la posture du mort, c'est une mort symbolique, où vous êtes mort à tout ce qui était inutile chez vous. Vous allez maintenant renaître en vous tournant vers l'Est, côté droit. Position fœtale. Et après cette mort symbolique qui était Shavasana, vous allez pouvoir renaître sans tout ce qui vous parasite avant. Vous êtes une nouvelle personne. Vous pouvez vous réinventer chaque jour.
Hmm. Posez la main gauche dans le sol et pressez dans votre main gauche pour vous asseoir en taille. Retrouvez votre alignement, retrouvez votre centre ici. On aligne le périnée, le cœur et la tête. Respire. Posez le bout des doigts sur le menton. Montez le long de la ligne médiane du visage et descendez sur les côtés. On se masse tout doucement le visage. Ça fait du bien. Les mains en prière devant le cœur. Prenez un instant pour vous remercier d'avoir participé à ce live, d'avoir fait ce cours, d'avoir pris du temps pour vous. Namasté. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous retrouve pour la conférence gratuite qui va parler de tout ce qui est yoga du visage, réflexologie faciale. Le lien est dans la description, ça va dans la description de cette vidéo. Et je tenais à vous remercier énormément d'avoir participé à ce live, c'était vraiment top. C'est la première fois et c'était une vraiment bonne expérience. Hello! Il y a deux, trois trucs qu'il va falloir que je change, notamment ces écouteurs qui ne sont pas du tout pratiques. Merci Nathalie. Ouais, ça a trop fait plaisir. Donc je vous retrouve. Merci Marie.